Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voilà pour maintenant la 5e leçon concernant le survol de l'Ancien Testament. On va demander au Seigneur de bénir ce temps que l'on a ensemble. Alors, prions. Excusez. Père, merci qu'on peut se tourner vers toi et demander ta grâce et ton aide. S'il te plaît, Père, par ton esprit, aide-moi pour bien partager tes paroles, pour aider les gens dans leur situation et leurs besoins, pour aider les gens avec leur foi, leur marche avec toi, leur service pour toi. Aide-moi par ton esprit, Père, aide les gens par ton esprit à écouter et à pouvoir recevoir et ensuite appliquer tes vérités dans leur vie. Ouvre leurs yeux, leur compréhension et aide-les pour être aidés par tes paroles. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, veuillez m'excuser, il semblerait que j'ai un petit rhume, donc désolé si la voix ou le son... Donc, la dernière fois, nous avons arrêté avec la vie de Moïse, nous avons parlé des 3 divisions de la vie de Moïse. On veut continuer à avancer un peu et regarder donc Moïse en tant que tel. Il y a eu l'appel de Dieu, tu peux le voir au chapitre 3 plutôt, chapitre 3 dans le livre de l'Exode et le verset 4. Tu peux voir que Dieu appelle Moïse et Dieu a un travail pour Moïse. Alors, si tu es avec moi dans le livre d'Exode maintenant, page 74 dans ta Bible, page 73, le verset 4, tu peux voir l'appel de Dieu. Et au verset 10 du chapitre 3, Dieu lui dit « Viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. » Il est le libérateur que Dieu va utiliser pour faire ce travail-là. Maintenant, lorsque Dieu demande à Moïse donc de venir, en réalité, lorsque tu regardes la vie de Moïse, tu vas remarquer que Moïse a 5 excuses pour ne pas aller servir Dieu. 5 excuses. Je pense qu'on va s'attarder un peu à ces excuses-là, parce que comme on disait la semaine passée, en réalité, nous ne sommes pas Moïse, nous ne sommes pas nécessairement le libérateur. Jésus est le sauveur, mais nous sommes des lumières. Dieu veut nous utiliser pour rejoindre des gens avec le message de l'Évangile et les vérités de Dieu. Donc, on veut être des serviteurs de Dieu et il nous faut faire attention. C'est trop facile de chercher ou de trouver des excuses pour ne pas décider de servir Dieu. Donc, regardons un peu plus attentivement les 5 excuses de Moïse. Premièrement, au verset 11, la première excuse. Et permets-moi de te mentionner aussi, ceci pourrait être une question. Alors, de mentionner au moins 2 excuses de Moïse. Maintenant, je vais t'en donner 5. Donc, si tu veux prendre un papier, un crayon et noter. Mais la première excuse, Moïse a dit « Qui suis-je » au verset 11. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon » ? Qui suis-je, moi, Moïse? Au verset 12, tu peux voir la réponse de Dieu. Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Ce qui est important, ce n'est pas qui tu es. Ce qui est important, c'est que tu es prêt à servir et Dieu va être avec toi pour t'aider à faire les choses qu'il va te demander de faire. Donc, Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi. Et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Alors, Dieu lui donne le contre-argument à son excuse. « Moi, je suis avec toi, Moïse. » Et si Dieu est avec nous, nous pouvons le servir et être utile pour lui. Mais remarque ici que Dieu lui donne un signe particulier. Ce n'est pas Moïse qui le demande. Dieu lui donne le signe que quand tu vas sortir le peuple d'Égypte, vous allez me servir sur cette montagne. Tu veux garder cela en tête, on va en parler plus tard lorsqu'on va continuer dans le livre de l'Exode. Deuxième excuse se trouve au verset 13. Moïse dit à Dieu, « Voici, j'irai vers les enfants d'Israël et
je leur dirai, le Dieu de mon Père m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Donc, deuxième excuse, c'est quoi le nom de Dieu? Alors, c'est un peu plus une excuse théologique. On ne te connaît pas, les gens ne te connaissent pas. Comment est-ce qu'ils peuvent te connaître, Seigneur Dieu? Alors ça, c'est l'excuse de Moïse ici. En réalité, la réponse de Dieu au verset 14, c'est là que Dieu lui donne la déclaration « Je suis celui qui suis ». Alors, nous, dans la Bible en français, nous avons comme l'Éternel, celui qui a toujours été, qui va toujours exister, qui existe de par lui-même, l'Éternel. Donc, il dit « Je suis celui qui suis ». Alors, il est intéressant de noter aussi que de toutes les excuses que Moïse présente à Dieu, ici, c'est l'excuse qui a par la suite le plus de versets utilisés pour aider Moïse. Si tu calcules le nombre de versets, alors le verset 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ce sont tous des versets pour aider Moïse avec cette excuse-là, d'une certaine façon. Tu peux remarquer comme exemple qu'au verset 15, Dieu dit clairement que le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il leur dit comment il est personnellement le Dieu de leur père. Il connaît leur père, Dieu. Et il connaît la situation du temps de Moïse, au verset 16. Certainement, je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Au verset 17, il parle de connaître le futur pour Israël. Ils vont avoir un pays, au verset 17. Au verset 18, justement, il dit comment Pharaon va agir ou réagir. Alors, versets 18 et 19, tu vois cela, que Pharaon va dire, ou Dieu dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, pas même contraint par une main forte. » Ensuite, même les versets 20 à 22, il parle de connaître le futur, comment Dieu va faire des merveilles, comme les plaies, et ils vont demander chaque femme peut demander à sa voisine des objets d'argent et d'or, et vous allez dépouiller les Égyptiens. Donc, Dieu, je suis, Dieu connaît leur père, Dieu connaît leur situation, Dieu connaît le futur, Dieu connaît la réaction de Pharaon. Dieu connaît aussi, en réalité, Dieu est au-dessus de Pharaon. Au verset 20, Dieu parle qu'il va faire des merveilles, il va frapper l'Égypte. Donc Dieu est vraiment au-dessus de Pharaon. Ça, c'est le Seigneur Dieu. Alors, la troisième excuse de Moïse, donc la troisième excuse, il mentionne au chapitre 4, verset 1, « Mais voici, ils ne me croiront point, et ils n'obéiront point à ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Donc, première excuse, qui suis-je moi? Deuxième excuse, mais c'est quoi le nom de Dieu en réalité? Troisième excuse, c'est ils ne vont pas obéir à ma voix, excusez-moi. Ils ne vont pas obéir à ma voix. Ils vont dire, l'Éternel ne t'est point apparu. Et encore là, la réponse de Dieu, il lui donne 3 signes pour aider à convaincre. Les 3 signes, si tu lis les versets, c'est en réalité la verge qui devient un serpent, la main qui va à l'intérieur et qui est ensuite pleine de lèpre, et l'eau qui est versée qui devient comme du sang. 3 signes pour convaincre les gens. Mais Moïse a ensuite une 4e excuse. Tu peux voir cela au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. » En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Actes des Apôtres, chapitre 7, alors note cela, tu pourras aller voir plus tard, mais Actes des Apôtres, chapitre 7, et le verset 22, je vais vous le lire dans un instant, verset 22, « Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens,
et il était puissant en parole et en œuvre. Alors, Dieu nous dit qu'il était puissant en parole. Mais ici, Moïse, il mentionne qu'il a de la difficulté à parler. Évidemment, encore là, la réponse de Dieu au verset 11, qui a fait la bouche de l'homme? Moïse, qui a fait ta bouche? Qui rend muet ou sourd ou voyant ou aveugle? Alors, Moïse Dieu lui dit au verset 12, va et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse a une cinquième excuse. Et la cinquième excuse est la suivante au verset 13. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Un peu comme un désintéressement de la situation. Ce qui est triste. Et des fois, c'est ça le danger. Lorsque Dieu veut nous utiliser, c'est qu'on devient un peu désintéressé à faire l'œuvre de Dieu. Il faut faire attention à notre cœur. Mais la réponse de Dieu, justement, tu peux voir au verset 14 du chapitre 4 que la colère de l'Éternel s'est embrasée contre Moïse. Et il a parlé de son frère qui serait là pour l'aider. D'accord? Maintenant, lorsque Moïse décide d'aller, il faut bien noter que Dieu l'avertit de ce qui va se produire aussi. Au chapitre 4, encore là, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, à Armadian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Alors Moïse prit sa femme. Le verset 21 nous dit que Dieu lui a dit, en t'en allant pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon. Les 3 miracles, les 3 signes. Mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. Donc Dieu avertit que Pharaon ne va pas accepter et que Dieu va endurcir son cœur et que le fils de Pharaon doit mourir. Qu'il va y avoir comme maintenant c'est comme une plaie. Mais Dieu avertit Moïse de la difficulté qui est devant lui. Ça ne sera pas nécessairement facile. Alors, concernant M. Paul, Dieu avait dit à M. Paul, ou il avait mentionné que Dieu devait montrer à Paul combien il devait souffrir pour le nom de Christ. Lorsque Ananias est allé voir Paul, Actes des Apôtres, chapitre 9, Dieu avait dit à Ananias, je vais lui montrer combien il va devoir souffrir pour mon nom. Alors, servir Dieu n'est pas toujours facile. Il y a des épreuves, des embûches et des obstacles, mais nous devons continuer à essayer de servir Dieu. Ultimement, Dieu va être glorifié, évidemment. Donc, il y a cela. Si l'on continue, ensuite, on peut voir les 10 plaies. D'accord? Je vous les mentionne. Et il est important de garder en tête aussi, lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, fais un petit saut avec moi au chapitre 12 et verset 12. Pour noter que Dieu a averti que les jugements ou les plaies sur l'Égypte, c'était pour montrer sa puissance, mais aussi c'était comme un jugement sur les dieux de l'Égypte. Verset 12 du chapitre 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, les plaies se rapportent aussi à des jugements de Dieu sur les dieux de l'Égypte, qui avaient plusieurs faux dieux. Alors, vous allez avoir peut-être les notes, ou sinon je les mentionne. Le Nil a été changé en sang, ça c'est le dieu Osiris, ça se rapporte au dieu Osiris. Les grenouilles, la plaie des grenouilles, c'est le dieu Hekt, H-E-K-T. Les poux, ensuite, c'est le dieu Isis et sa femme Osiris. Les insectes que Dieu a envoyés, c'est en rapport avec le dieu Hathor, l'une des plus grandes déesses de l'Égypte. La mortalité du bétail, c'était pour juger le dieu Apis. La poussière ou les ulcères, là, c'est pour le dieu Typhon.
la grêle en rapport avec le dieu Shu, S-H-U, les sauterelles, le dieu Sérapia, et les ténèbres, le dieu Ra. Ensuite, la mort des premiers-nés, parce que nous savons qu'on peut penser à Pharaon qui était considéré comme un dieu ou un demi-dieu. Mais les 10 plaies sont venues donc et ont frappé. Maintenant, si on regarde plus spécifiquement la dernière et la 10e plaie, on va regarder cela surtout donc. Alors, chapitre 11 et le verset 4 et 5, Dieu avertit qu'il va passer au milieu de l'Égypte et tout premier-né va mourir au pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, ainsi que tout premier-né des bêtes aussi. Alors, la dernière plaie, c'est un jugement en rapport avec les premiers-nés. Mais nous voyons que Dieu, dans sa grâce, a toujours protégé le peuple d'Israël. Aucune des plaies ne les a affectés directement. Ils ont été protégés. Et concernant la 10e plaie, Dieu leur donne une façon d'échapper à cette plaie-là. Parce que là, on parle de la Pâque. Le mot Pâque veut dire passage. Parce que justement, c'est comme si Dieu passait par le pays d'Égypte et exterminait tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est un jugement de Dieu. Parce que Pharaon n'a pas voulu laisser aller le peuple d'Israël. Puis Dieu a endurci son cœur. Mais Dieu a montré sa gloire. Donc la Pâque. Et justement, donc, la Pâque, Dieu dit à Israël de prendre un agneau, de l'offrir en sacrifice, puis de prendre le sang et de le mettre sur les linteaux de la porte, sur la porte, les linteaux et aussi, plus spécifiquement, sur les linteaux, comme le cadrage de la porte, et qu'il serait épargné, que quand, comme l'exterminateur passerait, s'il voit le sang sur la porte, il va passer par-dessus la maison. Et donc, il n'y aura pas la mort d'un premier-né dans cette maison-là. Alors, quand tu regardes cela, c'est intéressant de voir qu'on a donc ici la réalité qu'on va égorger un agneau sans défaut, mâle. On va mettre son sang sur les poteaux et les linteaux de la porte. Et Dieu va voir le sang et ça va servir de signe. Dieu va passer par-dessus eux, par-dessus la maison. Et la maison n'aura point de plaie. Ensuite, cette journée-là, Pâques, va être observée chaque année par Israël. C'est la fête de la Pâque. Ça se fait au mois de Nissan. Et le mois de Nissan, pour Israël, devient le premier mois de l'année. Alors, Israël n'a pas les mêmes noms, ou n'avait pas les mêmes noms pour les mois que nous, on a aujourd'hui. Mais le mois de Nissan, c'était le premier mois de l'année pour eux. Et on faisait la Pâque, le 14e jour du mois. On voit ça au chapitre 12, verset 6. Le 14e jour du mois, on fait cela. Et on peut voir aussi que par la suite, après la Pâque, tu as la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, ils doivent manger des pains sans levain. Donc, on peut voir ici quelque chose d'intéressant, c'est que la Pâque que Israël faisait est comme une représentation ou un type ou à la ressemblance du salut que nous pouvons avoir à travers la personne de Jésus-Christ. Ceci pourrait être une autre question lors des examens. Je te demanderai 2 raisons pourquoi la Pâque est un type du salut en Christ. Je vais t'en donner 5, tu peux en nommer seulement 2. Alors, si tu veux noter cela, s'il te plaît. La Pâque est un excellent exemple ou type ou représentation du salut en Christ parce qu'on a l'agneau sans défaut qui meurt à notre place. L'agneau sans défaut meurt à notre place. On a le sang versé qui est vu par Dieu, le sang versé de l'agneau. On a les vies qui sont épargnées parce que Dieu voit le sang versé de l'agneau. C'est par le sang de Christ que nos péchés sont couverts. Ensuite, on voit la réalité que
pour la Pâque, les gens devaient être comme habillés et prêts à partir, prêts à quitter. Parce qu'ensuite, ils ont sorti de l'Égypte, comme on sait. Donc, c'est la réalité que Christ nous sauve et on est prêt ensuite à le servir, à vivre pour lui. Donc, on a cette réalité-là. On est sauvé pour les bonnes œuvres, à la gloire de Dieu. Ensuite, une dernière chose, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire, une dernière chose, c'est la fête des pains sans levain se rapporte justement à vivre une vie comme séparée du péché. Séparée du péché. Pourquoi? Parce que si tu regardes, note cela et tu pourras le regarder plus tard, mais dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, si tu regardes au verset 7 et 8, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, Dieu dit, « Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. » Donc, pour nous, Christ est notre Pâque. Et pour nous, justement, la fête des pains sans levain, c'est comme on sort le levain. Et le levain, dans la Bible, se rapporte ou symbolise le péché, dans la réalité de ce que la Bible nous enseigne. Alors, ce n'est pas qu'on ne peut pas manger de levain, mais le levain est comme une représentation, dans plusieurs cas, du péché. Jésus a dit un peu de levain fait lever toute la pâte, et plusieurs autres exemples. Mais ici, on te parle justement de célébrer la fête, de sortir le levain. On veut avoir plutôt la sincérité et la vérité pour le Seigneur et le servir. D'accord. Maintenant, suite à cette plaie aussi, ce que tu peux remarquer, si tu te rappelles tantôt, là je reviens dans Exode chapitre 12, s'il te plaît. Si tu te rappelles tantôt, on a mentionné que Dieu avait averti que Pharaon va résister et Dieu va donc juger. Et Dieu avait averti Israël et Moïse de demander que les Israéliennes, les femmes israélites, demandent à leurs voisines des objets d'argent et d'or et qu'ils étaient pour dépouiller les Égyptiens de leurs richesses. Et c'est exactement ce qui s'est produit au chapitre 12, verset 35. Or, les enfants d'Israël avaient fait selon la parole de Moïse et avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or et des vêtements. Et l'Éternel avait fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui les leur avait prêtés, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Exactement comme Dieu avait dit. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, il connaît tout. Et vraiment, son plan va s'accomplir. Mais Dieu nous demande de le servir dans la vérité de ses enseignements. C'est important. Continuons. Donc, Israël, suite à la Pâque, vont sortir de l'Égypte et aller vers le désert. Ce qu'il faut remarquer encore là, c'est que Dieu avait mentionné, si tu regardes au chapitre 12, verset 40, on nous dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et tu peux regarder plus tard, nous en avons parlé dans les études précédentes, en Genèse chapitre 15, Dieu avait averti Abraham que ses descendants seraient dans un pays et qu'ils seraient comme persécutés pendant justement 4 générations, 400 ans, et ainsi de suite. Donc c'est exactement ce qui s'est produit. C'est exactement selon les paroles de Dieu. Et Dieu promet, dès le chapitre 13, verset 5, Dieu promet qu'il va les introduire dans le pays où coule le lait et le miel. Ce Dieu-là qui connaît l'avenir a un plan pour nous. Il veut nous bénir. Il veut nous utiliser pour sa gloire. Éventuellement, nous, on s'en va dans la ville de Dieu au ciel, la Jérusalem, comme céleste. Amen. Mais, si tu regardes au chapitre 12, verset 37, aussi, tu peux remarquer, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On nous mentionne qu'il y avait environ
600 000 hommes de pied, sans les petits-enfants. Il semblerait aussi sans les femmes, c'est seulement des hommes. Donc, certains ont dit, si chaque homme a sa femme, et chaque homme et femme ont un ou deux enfants, on peut être autour de entre 2 et 4 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. 600 000 hommes de pied, fois 2, 1,2 million. Et ensuite, le nombre d'enfants, donc on ajoute à cela, on est en quelque part entre 2 et 4 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. En plus, au verset 38, il y a eu des étrangers aussi, des gens non israélites qui les ont suivis. Mais quand ils sont sortis, c'est important de réaliser que quand ils sont sortis, donc, peut-être même, c'est vrai, on va parler de petites choses ici. On va parler de Pharaon et son cœur endurci. Alors, Pharaon, quand tu regardes dans les écrits de Dieu, on te dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est vrai. Dieu le dit clairement, les Écritures le disent. Alors, on va reculer en Exode chapitre 4 et verset 21, s'il te plaît. Donc, Dieu dit à Moïse, vers la fin du verset 21, « Mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Chapitre 7, verset 3. « Mais, Dieu parle, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Je continue au chapitre 9, verset 12, parce qu'à plusieurs endroits, ça le mentionne. Chapitre 9, verset 12, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. » Même lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a encore endurci son cœur. Chapitre 14, verset 4. « Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais je serai glorifié en Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et au verset 8 aussi, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Verset 17. « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, et ils y entreront après eux, et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. » Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on regarde les écrits de Dieu, il y a raison de croire que Pharaon, avant tout cela, a endurci son cœur. Pourquoi je dis cela? Exode chapitre 5, la première fois que Moïse est allé vers Pharaon, remarquez la réponse de Pharaon à Moïse. Chapitre 5, verset 2. Pharaon, il a dit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. » Donc, Pharaon a décidé qu'il ne voulait pas reconnaître l'Éternel Dieu, un autre Dieu que peut-être lui ou ses dieux à lui. Il a décidé de ne pas reconnaître Dieu. Et ce qui se produit, c'est que par la suite, Dieu quand même utilise l'entêtement et Dieu endurcit son cœur et Dieu utilise Pharaon pour sa gloire, pour montrer sa gloire. Lorsque tu regardes justement, si tu viens avec moi au chapitre, chapitre 9, et Dieu lui dit au verset 15, « Car maintenant, si j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu serais effacé de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai fait subsister. Pas pourquoi je t'ai créé, pourquoi je t'ai fait subsister. C'est afin que tu fasses voir ma puissance, et pour que mon nom soit célébré par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, pour ne point le laisser aller. » Donc, alors, oui, Dieu a créé Pharaon, et Dieu savait ce que Pharaon était pour faire. Mais ici, la chose qu'il faut remarquer, c'est que Dieu a choisi donc d'utiliser Pharaon pour montrer sa puissance et faire connaître sa gloire. Encore aujourd'hui, on peut lire la Bible et parler du Dieu d'Israël qui a fait ces miracles-là et qui est intervenu et qui a sorti Israël de l'Égypte. Où est-ce qu'on a cela ailleurs dans l'histoire? Nulle part. C'est vraiment un Dieu incroyable qui a agi de façon
incroyable pour démontrer sa bonté, sa miséricorde, sa puissance. N'oubliez pas que l'Égypte, avant cela, agissait mal envers Israël. Ils étaient déjà coupables. Ils étaient déjà méchants envers Israël. Ils les traitaient comme des esclaves presque. C'était comme Dieu compare l'Égypte pour Israël à une fournaise de fer ailleurs dans la Bible. Donc, Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Et Pharaon, donc, a endurci son cœur, a fait un choix, et Dieu a utilisé Pharaon, il a endurci encore plus son cœur, et il l'a utilisé pour sa gloire. Alors, Dieu est glorifié même dans le jugement. On nous parle de cela dans l'Épître aux Romains aussi. Justement, si tu veux regarder avec moi dans l'Épître aux Romains, parce que des fois, tu as des gens qui réfléchissent et qui se posent des questions, et il nous faut réaliser que si tu regardes comme exemple en Romains chapitre 9 et au verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu'il veut. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore, car qui peut résister à sa volonté? Dieu fait miséricorde à qui il veut, c'est absolument vrai. Excepté que tu ne peux pas arrêter à ce verset-là, parce que Paul en parle encore au chapitre 10 et au chapitre 11. Et regarde avec moi la conclusion de Paul au chapitre 11, verset 31. À qui est-ce que Dieu choisit de faire miséricorde? Verset 31 du chapitre 11. De même, Israël, ont été maintenant rebelles, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, les gentils, les gens qui ne sont pas israélites, les nations à travers le monde, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes, tous les êtres humains, dans la rébellion, pour faire miséricorde à qui? Tous. Le verset le dit clairement. Dieu veut faire miséricorde à tous. Alors, lorsque je laisse la Bible parler, nous avons aussi un verset dans la Bible qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc, les Écritures me disent que Dieu veut faire miséricorde à tous les hommes, que Dieu aime tous les hommes. Cela inclut Pharaon. Cela inclut Pharaon. Et en passant même Judas, celui qui a trahi Jésus. Dieu voulait faire miséricorde à Judas. Dieu a aimé Judas. Jésus, il est mort pour Judas. Mais Judas, tout comme Pharaon, avait un choix à faire dans son cœur, en son esprit. Est-ce qu'ils vont se soumettre à Dieu, accepter la justice de Dieu, accepter Christ comme le seul qui peut couvrir leurs péchés et leur permettre d'être reçus par Dieu? Ou vont-ils s'élever ou espérer en eux ou en autre chose? Alors, c'est important de considérer cela. Maintenant, ils sont sortis donc de l'Égypte, comme je disais, et ce qui est encourageant de voir, c'est que, revenons dans Exode, s'il vous plaît. Dieu les a donc sortis de l'Égypte, il y a eu la Pâque, et Dieu a agi, Dieu les a dirigés pour leur bien d'une façon particulière. Chapitre 13 dans le livre d'Exode, verset 17, s'il te plaît. On te dit, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, qui est le plus proche. Car Dieu dit, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre, et qu'il ne retourne en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. En passant, regarde le verset 19, s'il te plaît. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait expressément jurer les enfants en disant, Dieu vous visitera certainement, et vous transporterez mes os d'ici avec vous. Et ils ont fait exactement cela. Alors, les patriarches avaient de l'information, même si les livres de Moïse n'étaient pas écrits,
et ils ont espéré dans les promesses de Dieu, que Dieu avait choisi Abraham et ses descendants et que Dieu avait un pays pour eux, le pays de Canaan. Et que Dieu était le vrai Dieu et qu'on l'approchait par le sang versé. Mais ici donc, ce que je disais, Dieu les dirige par un autre chemin et Dieu est très spécifique au chapitre 14, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils retournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol, un endroit géographique, et la mer, devant Baal-Tséphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu près de la mer. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon. Au verset 4. Ce qui se produit, c'est que Dieu a dirigé Israël pour leur dire d'aller à un endroit et d'attendre. Et Dieu les a avertis que Dieu enverrait Pharaon vers eux, mais que Dieu serait glorifié en Pharaon et en son armée, excusez-moi. Dieu serait glorifié en Pharaon et en son armée. Et tout s'est accompli exactement comme Dieu l'avait dit. Alors encore là, Dieu est glorifié et Dieu démontre sa puissance à Israël. Il est capable de s'occuper des armées ennemies, d'un roi ennemi qui se pense grand ou fort. Dieu est capable de s'occuper des ennemis du peuple de Dieu. Ça a été une bonne occasion pour eux d'apprendre au sujet de la foi en Dieu. N'oubliez pas, par la suite, ils s'en vont dans le désert, justement. Et donc, parlons un petit peu du désert. Chapitre 15, ils vont être en chemin et immédiatement, l'épreuve de leur foi débute. Et ils arrivent à un endroit et les eaux sont amères. Évidemment, le peuple a besoin d'eau et le bétail. Mais les eaux sont amères. Chapitre 15, verset 23. L'endroit qui s'appelle Mara. Les eaux sont amères. Et Dieu intervient. Moïse se fait mentionner de lancer un bois dans les eaux et les eaux deviennent douces, comme un peu sucrées, un bon goût. Et en même temps, on te dit, à la fin du verset 25, c'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut, et c'est là qu'il l'éprouva. La foi d'Israël va être éprouvée. Et ça, cher ami, c'est la même réalité pour toi et moi. Notre foi, elle va être éprouvée. Adam, sa foi a été éprouvée. Nous voulons croire Dieu, nous voulons croire les paroles de Dieu. Toi et moi, on a l'avantage que nous avons toute la Bible disponible. Et nous pouvons espérer dans les paroles, les promesses et la personne de Dieu. Et Dieu, des fois, éprouve notre foi. Est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va obéir à ces paroles qu'il a données, qu'il a révélées? Est-ce qu'on va obéir? Donc, tu pourrais continuer et voir que par la suite, les gens en réalité vont murmurer plusieurs fois. Ils ont murmuré concernant l'eau ici. Ils ont murmuré ensuite, par la suite, si tu descends au chapitre 16, et ils ont murmuré encore. Et ils se sont plaints de ne plus être en Égypte et la nourriture. Et Dieu leur a donné le pain et des cailles. Et la manne les a nourris pendant 40 ans. Ensuite, au chapitre 17, tu vois un autre murmure. Là, en réalité, ils ont besoin d'eau de nouveau. Et Moïse va frapper le rocher et pourvoir pour eux. Mais leur foi, elle est éprouvée. Il y a même ensuite un combat. Donc, l'ennemi vient et essaie. Le Seigneur permet que tu sois éprouvé, mais il y a aussi l'ennemi qui vient des fois et qui veut t'attaquer. Comme au chapitre 17, tu peux voir que Amalek, la nation d'Amalek a attaqué Israël. Et tu peux voir comment c'est tellement important de soutenir nos dirigeants, comme Moïse, avec Aaron et Hur qui ont soutenu ses mains. Tu peux regarder l'histoire au chapitre 17. Au chapitre 18, tu vois ensuite la réalité d'organiser. Tu peux lire pour toi le chapitre 18, je vais terminer bientôt. Mais justement, le beau-père de Moïse va venir et l'encourage à déléguer des tâches. Et ça, c'est toujours important pour quelqu'un qui est responsable, de déléguer des tâches aussi. On ne peut pas tout faire seul. Mais tu vois qu'Israël, donc, est sorti de l'Égypte. C'est une nation. Mais ils n'ont pas d'organisation. Ils n'ont pas vraiment de loi ou de règlement ou aucune parole de Dieu écrite concrètement.
ils ont de l'information de bouche à oreille peut-être de leur père. Alors, dans le désert, ils vont être organisés, structurés, recevoir les lois de Dieu, apprendre comment adorer Dieu, et ainsi de suite. Mais on va arrêter ici présentement. Donc, comme je le disais dès le début, Dieu a un excellent plan pour toi. Dieu t'a sauvé à travers le sang versé de Christ. Il t'a sauvé pour le servir. Tu n'es pas Israël, moi non plus. Mais Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Ne cherche pas des excuses. Laisse Dieu purifier ou éprouver ta foi et serre-le avec tout ton cœur par la puissance de son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.